Voici la zone de tri. Cette zone représente le début de la chaîne de travail de la blanchisserie. Les travailleurs manipulent des machines industrielles de différentes tailles. Avant d'entrer en zone de tri, il faut s'équiper des EPI nécessaires. Sécurité, la blouse, Charlotte, le masque. Les gants. La première étape consiste à réceptionner la commande du livreur. Le camion contient le linge des différents clients. Le livreur va alors interposer les chariots de linge dans la zone de déchargement. Ensuite, une étiquette avec la date d'arrivée et de départ est posée sur le chariot. Après le passage du livreur, un travailleur s'occupe de pointer les livraisons sur un ordinateur. Ce fichier permet de respecter une règle très importante: le linge ne doit pas rester en zone de tri plus de 72 heures. Toutes les informations à renseigner sont expliquées dans l'encadré noir. Sur ces lignes, nous renseignons le jour d'arrivée et le temps passé en zone de tri. Sur ces colonnes, nous avons les différents clients. Pour l'exemple, nous avons reçu un chariot du client F de Lomez le vendredi 6 mars. On renseigne le client dans la case correspondant au jour de livraison. Plus tard, on mettra une croix au jour où le linge est lavé. Une fois le chariot pointé, on vide les sacs sur la table de tri. Ici, les travailleurs trient le linge par famille de textiles. Attention, certains articles possèdent un code barre, il suffit alors de flasher ce code avant le tri. Pour les habits à poche, il faut palper dans un premier temps celle-ci pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'objet coupant. Il ne faut pas mettre les mains directement dans la poche. Ici, on retrouve un masque chirurgical. L'opératrice le jette dans la poubelle correspondante. On doit maintenant peser les bacs grâce à la balance. La première étape consiste à brancher sur la prise la balance si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, on appuie sur le bouton de démarrage. On peut alors placer un bac vide sur la balance et appuyer sur le bouton TAR pour régler la balance. Après le tri des bacs, on pèse chacun des bacs sur une balance. L'étape suivante consiste à identifier le client et le textile utilisé. On retrouve le client sur l'affiche du chariot préalablement trié. Pour l'identification, on utilise des ardoises sur lesquelles on appose des magnets avec le client et le textile correspondant. On récupère le matériel dans le tiroir. Chaque bac possède son ardoise. Voici Ludivine, elle s'occupe de l'étape du remplissage dans la machine. Parallèlement, elle communique les informations du bac à la monitrice, c'est-à-dire le poids du linge, le type de textile et le client. Avec les informations de l'ardoise, Ludivine se réfère à un tableau pour savoir quel programme de lavage utiliser. Ici, elle choisit le programme 8, qui correspond au programme blanc très sale. Elle lance le programme en appuyant 2 fois sur la molette de commande. Il ne lui reste plus qu'à prendre l'ardoise et la présenter sur la vitre face cachée. À la fin de la journée, il est nécessaire de procéder à la décontamination des chariots. On les déplace d'abord dans la pièce de décontamination. On les cale en ligne avec la plaque métallique face au mur. Voici le poste de désinfection. Il suffit de dérouler le tuyau et de prendre le pistolet en main et de choisir le mode de lavage. On asperge les chariots jusqu'à ce que le produit mousse. Après application du produit désinfectant, il faut poser le pistolet sur la grille des chariots pour prévenir que c'est en cours de désinfection. Il faut laisser le produit agir pendant un moment,
Puis vient ensuite le rinçage. On décroche le pistolet du chariot et on passe le mode rinçage. Il ne reste plus qu'à rincer le matériel puis d'attendre que ça sèche. On n'oublie pas d'enrouler le pistolet autour du poste. Et voilà, la chaîne de la zone de tri est maintenant bouclée.